Salam, salam la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, soyez les bienvenus dans mon petit bureau. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées depuis le week-end. Je n'avais pas eu le temps, j'étais un peu débordé, raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo. Avant de commencer, je te demande juste de prendre le temps de liker la vidéo et d'ajouter une petite commentaire. Pour toi qui viens d'arriver, je te demande aussi de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, le Real de Madrid est sacré champion d'Europe pour la 15e fois de son histoire. Alors moi, en tant que fan du Barça, ça sera difficile de parler du Real de Madrid, vu que ce sont nos ennemis jurés. Mais je vais essayer d'être un peu objectif pour essayer de parler du Real Madrid. Je ne vais pas vous sortir les statistiques car vous les connaissez tous. On a vu un Vinicius vraiment au top de sa forme, un Bellingham, un Tchouaméni et tout ça. Vous êtes les meilleurs, on est d'accord. Vous êtes les meilleurs, vous êtes trop forts. Vous êtes des assassins, on est d'accord. Donc moi, la chose qui m'a un peu dérangé ce week-end, donc je dis en début de semaine, vous ne pouvez pas gagner une Ligue des Champions. Vous ne pouvez pas gagner une Ligue des Champions le samedi et venir le lundi pour nous dire que Mbappé a signé au Real Madrid. Franchement, vous êtes fatigant, hein? Vous nous fatiguez, vous nous terrorisez. Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, je vous demande? Vous avez gagné une Ligue des Champions. Prenez le temps de savourer ça. On est d'accord, vous avez gagné la Ligue des Champions. Nous, on n'est pas contents parce que moi, je voulais que Dortmund gagne ce match-là. Parce que je suis contre le Real Madrid. Je ne vais jamais supporter le Real Madrid. Donc, mais laissez-nous le temps au moins. Laissez-nous un peu le temps, quelques jours, on se repose. Mais vous gagnez le samedi. Lundi, vous nous annoncez au mardi que Mbappé va signer au Real Madrid. On est d'accord, on le savait tous, mais attendez au moins. Donnez-nous un peu de temps, s'il vous plaît. Vous êtes fatigant, et vous voulez avoir un Mbappé encore. Vous avez un Vinicius. Donnez-nous de Mbappé. Vous avez un Vinicius, vous avez un Bellingham, donnez-nous de Mbappé. Tout ça, vous voulez nous faire du mal, c'est juste ça. Vous voulez juste nous faire du mal. Ça, vous voulez juste terroriser les gens. Vous voulez juste assassiner les gens pour venir nous mettre Mbappé dans votre effectif. Vous avez un effectif vraiment extraordinaire avec des joueurs qui sont vraiment... c'est des top players, je dirais. Comment vous pouvez avoir un Vinicius, un Bellingham, un Mbappé, un Rodrigo, un Henry qui va venir, je pense, Valverde, Modric, Tchouaméni, Camavinga. ñooñu ñëpp ngeen bëgg boole ci benn équipe léegi loolu ngeen bëgg man soo leen waxee li ngeen bëgg rek d'accord quoi soo leen waxee li ngeen bëgg fa la ñu tënoo presse su taxawoon ne man lii laa bëgg man d'accord mais je sais pas ce que vous voulez. On joue au football seulement. Nous on joue au football, nous on regarde le football ou bien on joue au football pour prendre du plaisir les gars. Mais on n'est pas des assassins. Mais vous êtes des assassins. Je vous jure que vous êtes des assassins. Vous voulez nous tuer? Vous voulez nous tuer? J'ai entendu que beaucoup de personnes disent que Mbappé, quand il viendra, il va bouleverser le vestiaire. Je ne sais pas. Peut-être c'est une possibilité. Car, waouh, il y aura de l'ego sans doute parce que Vinicius, Bellingham, Mbappé, Rodrigo, ce sont les avenirs, c'est l'avenir du football, je dirais. Je dirais que d'ici 2 à 3 ans, waouh, nous allons être au ballon d'or, d'accord, j'accepte. Il y aura de l'ego, il y aura un tout petit peu de concurrence, genre, mais je pense que Real Madrid devrait être une équipe qui a été à vrai dire, moi, j'ai jamais vu ça parce que depuis que je suis en Real Madrid, je me comme ça, ay polémique di fa am ay comme ça jour bi ni la mel Real Madrid dajale na fi Zidane, Raoul, Figo. Combien de joueurs ñoo dajaloo Real Madrid? Combien de joueurs yoo xamante ay joueurs yu mag yow yoo xamante ni c'est des potentiels ballons d'or ñu regroupé au Real Madrid et il n'y a pas eu de polémique. Ah, mosuma ko dégg je pense. Et à un moment donné Ozil mi ngi fa woon, Di Maria, Karim Benzema, Higuaín, Cristiano Ronaldo, tous ces joueurs-là étaient là, mais doo dégg polémique. Le Real Madrid, c'est une institution bien structurée, je dirais. Et c'est pas n'importe quel club. Dès l'instant que tu viens dans ce club, tu te sens petit. Quand tu vois des tontons qui ont 5 ou 6 Ligues des Champions, des Modric, des Nacho, des Carvajal, ils ont 6 Ligues des Champions, des Toni Kroos. Dès l'instant que tu viens, Mbappé n'a pas gagné de Ligue des Champions. Donc, dès l'instant qu'il vient, il va avoir des Vinicius qui ont 3 Ligues des Champions, des Camavinga, 2 Ligues des Champions. Tu te sens petit dans ce club. Et tu as l'avait dit lors d'une interview, moi je l'avais regardé. Il avait dit qu'au Real Madrid, dès l'instant que tu entres dans le musée, hein, tu te sens petit.
Quand tu verras les trophées de Ligue des Champions, tu te dis, ah, moi, j'ai rien foutu. C'est pas n'importe quel club. Donc, beaucoup de personnes disent que y aura de l'ego. D'accord, j'accepte, hein, c'est normal parce que c'est des grands joueurs. Tu ne peux pas regrouper de grands joueurs comme tous ces grands joueurs-là. Il y aura des choses, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est les performances. Et je pense que ces boys-là, ils vont faire mal. Hein. Je vous jure qu'ils vont faire mal. Moi, ils vont faire des mauvais matchs. Mais j'en suis sûr et certain, c'est des top players. C'est des top players. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Fede Valverde, Tchouaméni, Kamavinga. Tu es terrorisé même en entendant tous ces noms-là. Je vous jure. Vinicius au top de sa forme. Il a fait une saison extraordinaire. Et Vinicius en 2019-2020, on était là. On était là, tonton. Quand Karim Benzema disait à Mendy, ne lui fais pas la passe. Il joue contre nous. On était là. Mais Vinicius, depuis la période Covid 2020-2021, il est intenable. Moi, j'avais dit ça. Le jour où il avait marqué ce but-là, je ne sais pas, les supporters du Real Madrid se rappellent de ce but. Le but qu'il avait marqué contre Séville, la montée au poitrine, il avance, il frappe. C'est en ce moment-là que je me suis dit, ok, ce boy-là commence à avoir quelque chose. Et depuis quelques saisons, c'est lui le leader de cette équipe. Quand il y a un problème, c'est lui qui décante la situation. À chaque match contre Bayern, contre Manchester City, contre n'importe quelle équipe, c'est lui. C'est Vinicius. Contre Dortmund, c'est Vinicius. Et franchement, chapeau à lui, il mérite tout ça. Et s'il gagne le ballon d'or, voilà. Il le mérite. Dans les plis, un joueur il l'a. C'est qu'il est trop agaçant, il provoque beaucoup, il parle beaucoup, on s'en fout. L'essentiel, c'est la performance. C'est ça qui importe. On s'en fout. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, on s'en fout. L'essentiel, quand tu rentres sur le terrain, tu parviens à être décisif. Et c'est l'essentiel. Cette saison, c'est 23 buts, 15 points, je ne sais pas. Attends, je vais regarder. Vinicius. En 38 matchs, 22 buts. Une top saison. Il mérite le ballon d'or. Il le mérite carrément. S'il parvient à gagner la Copa América, il mérite le ballon d'or. On dit Bellingham aussi, qui a fait une excellente saison, qui a bien intégré l'équipe. 24 buts lui aussi. 23 buts, autant pour moi. Oui. C'est ça qui montre que le Real n'est pas les autres clubs. Cette année, c'est 40 matchs, 11 victoires, 2 défaites, 2 petites défaites. Et c'est l'Atlético Madrid qui les a gagnés. L'une en championnat, l'autre en coupe. Le Real Madrid, cette saison, c'est 12 remontadas. 12 remontadas. C'est-à-dire qu'ils ont été menés 12 fois et ils ont parvenu à gagner le match. C'est extraordinaire. Et franchement, chapeau à eux. Ils ont mérité tout ce qu'ils ont cette année. Ils l'ont mérité. Ils ont été sacrés champions d'Espagne. Ils ont été aussi sacrés champions d'Europe. Franchement, chapeau à eux. Ils ont fait une excellente saison. Et l'année prochaine, ça sera aussi la même chose. Florentino Pérez, UEFA créer Super Ligue. Je pense que si créer le Real Madrid, on sera en paix. Mais là, on n'est pas en paix. Parce que la saison prochaine, ça sera la même chose. Si les autres équipes ne sentent pas, ça sera la même chose. C'est Real qui domine, c'est Real qui gagne. C'est Real qui se fait mener, c'est Real qui ne joue pas, mais c'est Real qui gagne. La saison prochaine, ça sera la même chose. Et je pense que Mbappé va s'adapter. J'ai entendu qu'il va jouer comme numéro 9, mais je sais qu'il va s'adapter. Tu ne peux pas avoir des Vinicius, tu ne peux pas avoir des Bellingham, tu ne peux pas avoir des Rodrigo, tu ne peux pas avoir des Valverde et tu n'arrives pas à briller. Parce que c'est notre top joueur. S'il y a ces jours-là derrière lui, il va briller. Et ce qui se passe, et ce qu'il fait au Paris Saint-Germain là, il ne va pas le faire au Real Madrid. Ça, j'en suis sûr de vous le jure. Il ne va pas le faire. En tout cas, félicitations au Real Madrid. Ils ont fait une saison extraordinaire. Franchement, chapeau. Ouais. C'est pas facile de parler de vous. Ouais. C'est pas facile, mais j'ai essayé. C'est que j'ai mal au cœur parce que j'ai mal au cœur parce que je sais que
La saison prochaine, vous allez nous terroriser encore une nouvelle fois. Et franchement, on vous attend. On verra ce qui se passera. Et il y a l'Euro qui arrive. Il y a beaucoup de joueurs de Real Madrid qui vont jouer l'Euro. Donc, on sera là pour l'Euro. On sera là pour débriefer les matchs de l'Euro. Inch'Allah. Donc, la famille, on se donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Donc, on like, on s'abonne, on active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.